Bonjour tout le monde, voilà, ça y est, on y est. J'ai enfin décidé de parler un petit peu de ce qui m'est arrivé. Il y a 7 ans maintenant, 7 ans que je suis tombée. 7 ans où j'ai eu des difficultés à me relever, mais où je suis là aujourd'hui, en 2019, pour en parler avec vous. Donc, en fait, tout a commencé en 2012, donc fin 2012 à peu près. Donc en fin 2012, je travaillais, j'étais administratrice dans un centre universitaire. J'adorais ce que je faisais, sincèrement, j'adorais mon travail. J'adorais être au contact des étudiants, j'adorais m'occuper de leurs emplois du temps, de leurs cours, de leurs examens. Donc j'aimais vraiment énormément tout ce que je pouvais faire avec eux. Et en fait, j'ai j'avais des personnes autour de moi, donc c'était une petite structure, donc on était à peu près une quinzaine de personnels, plus bien sûr les professeurs. Et il y avait une personne autour de moi qui en fait a commencé bizarrement à avoir des propos un peu, comment je vais dire ça, euh, c'était pas méchant, c'était oh Coralie, aujourd'hui vous êtes bien maquillée, ça vous va bien. Oh Coralie, j'aime bien la façon dont vous vous habillez. Faudrait qu'on aille boire un verre un de ces soirs. Et moi c'était toujours non merci, merci pour les compliments qu'on pouvait me faire, mais ça s'arrêtait là, je passais tout de suite à autre chose. Euh, donc j'essayais vraiment de mettre une distance importante et je pense qu'il s'en est rendu compte et ça ne lui a pas plu. Bon, c'est une personne assez spécifique, qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Donc qui fait tout pour que justement on dise oui. Bah, généralement les gens lui disent oui parce qu'ils en ont marre de se battre contre lui. Donc bon, ils passent à autre chose, ils lui disent bon, allez, vas-y, fais ce que tu veux et puis on n'en parle plus. Bon, c'est tout, basta. Mais bon, bah, moi je suis pas du genre à me laisser faire, à me laisser marcher sur les pieds ou vraiment à passer à autre chose. Donc un jour je lui ai dit écoutez, maintenant ça suffit, moi je suis mariée, je suis heureuse en ménage et donc nos relations doivent rester professionnelles. Bon, c'est tout, stop. Ça s'arrête là. Et là, il a commencé en fait à changer, à être complètement différent avec moi. Il était autoritaire, il me donnait des ordres. Un jour, je lui ai dit, non mais attendez, vous n'êtes pas mon patron, hein, vous n'êtes même pas mon N+1, donc à un moment donné, vous me parlez autrement. Il est hors de question que vous me parliez comme si j'étais votre chien. Il en est hors de question. Bon, basta, ça passe. Ça dure un jour, 2 jours, et ça recommence. Et il m'envoie des mails à 4 heures du matin. Et il ne trouve pas normal qu'à 8h30 du matin, je n'ai toujours pas répondu aux mails. Alors que bon, bah, j'étais en 3/4 temps, hein, donc j'arrivais à 8h15 le matin. Donc il fallait qu'à 8h30, j'ai répondu à son mail. Bien sûr, un mail bidon. Hein, on n'était pas sur des choses extrêmement graves. C'était sur des bêtises, c'était par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, c'était savoir si j'avais bien fait le nombre de polycopiés pour ces rapports. Sauf qu'en soi, c'était pas mon job, je faisais ça en plus, hein, on est bien d'accord, mais bon, donc c'était toutes les excuses permis et inimaginables. Et donc il a entraîné d'autres personnes avec lui en disant que je ne faisais pas mon travail, que je n'étais pas une professionnelle, que je ne m'investissais pas dans ce que je faisais. Et ces personnes, euh, en fait, ont cru ce qu'il a dit. Ils m'ont vu me transformer en fait. J'étais de plus en plus renfermée. Je n'osais rien dire parce que j'avais tellement peur de dire quelque chose qu'il soit mal interprété que je ne disais plus rien. Donc je faisais mon travail. J'arrivais le matin à l'heure, jamais en retard, et je repartais le soir sans souci. Donc je dépendais d'une autre grande structure et la grande structure m'avait dit de toute façon, écoutez, si vous avez un souci, vous nous en parlez, c'est avec nous que vous devez discuter, ce n'est absolument pas avec cette personne. Donc bon, c'est tout, donc je laissais tomber. Et finalement, ça a continué, et moi je m'accrochais, et je disais non, après tout ce que tu as déjà vécu, il est hors de question que tu tombes, je dis c'est pas cette personne qui va te faire tomber, j'ai quand même perdu un enfant, donc je me disais à chaque fois, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais je me disais à chaque fois, t'as quand même perdu un enfant, t'as vécu le pire, donc ça c'est rien, faut que tu avances, faut que tu continues, il faut que... Donc, donc j'avançais, je continuais, un pas après l'autre.
Et j'y allais, et tous les jours c'était la même rengaine, et ça passait partout en fait. C'était par exemple harceler le directeur du centre pour avoir les clés de mon bureau. Un jour, je lui ai dit, mais je dis, pourquoi faire? Non, mais parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas là, je dois pouvoir avoir accès aux documents. Mais j'ai dit, mais quels documents? J'ai dit, de toute façon, en plus, vous n'êtes pas la seule licence que j'ai, j'en ai d'autres. J'ai dit, donc, que vous n'êtes pas habilité à voir, donc je ne vois pas pourquoi vous auriez les clés de mon bureau. J'ai dit, c'est inadmissible. Bon, basta. Et en fait, bon, il a continué, donc c'était ça. Il y a des fois, je retrouvais le matin, j'arrivais dans le bureau, tous mes papiers avaient été bazardés. Et puis, il y a un groupe de 5 personnes, en fait, qui se sont mis véritablement à me harceler. Donc, on passait par des dénonciations calomnieuses. J'étais reçue par le directeur du centre, qui m'a montré un mail d'une de mes collègues, disant que j'étais... comment on va dire ça, j'étais un problème pour la structure et pour le personnel, que personne ne m'aimait, qu'il fallait que je parte, que j'étais une hystérique, que je piquais des colères, que je mets des choses un peu invraisemblables. Je sais que j'ai du caractère, oui, ça c'est sûr, j'ai du caractère, mais dire des choses comme ça a été dit, c'était vraiment dégueulasse, il n'y avait pas d'autre mot. Et bon, aller dire aussi que je n'étais pas professionnelle, que je ne faisais pas mon travail, que mon travail était fait par d'autres. Et elle nommait des gens. Et ces gens, je suis allée les voir. Je ne me suis pas démontée. J'ai demandé une copie au directeur. Au départ, il a refusé. J'ai dit, écoutez, moi je suis désolée. Vous m'accusez de quelque chose de grave. Moi, je dois pouvoir me défendre. J'ai donc ce mail. J'aimerais en avoir une copie pour aller voir les personnes concernées et leur dire... leur demander le pourquoi du comment. Et le directeur m'a simplement répondu, de toute façon, écoutez, Madame Moisan, c'est simple, ici, personne ne vous aime, donc il faut que vous partiez. Et j'ai dit, vous n'êtes pas censé être là pour me défendre. Il m'a répondu, je n'ai absolument pas envie de vous défendre. Il fait, je fais partie des personnes qui ne vous aiment pas. J'ai dit, comme ça c'était dit, je dis c'est merveilleux. Donc cette personne qui était donc directeur de centre, donc habilité, management, ressources humaines, te sort ce genre de choses. Bon, c'était dur, ça a été très très dur à entendre, mais bon, c'est pas grave, je suis sortie, j'ai un peu pleuré, mais après, bon, je me suis repris, comme à chaque fois, hein, on pense toujours qu'on a vécu le pire, donc on ne peut aller que mieux. Et j'ai continué, je suis allée travailler tous les jours, je suis allée voir ces personnes donc, qui étaient nommées dans le mail, qui en fait toutes ont été très 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 en colère parce que pas du tout concernées par ça. Véritablement, elles m'ont regardé comme si j'étais une dingue, donc je leur ai tendu le mail et je leur ai dit lisez, et donc elles ont lu, donc ça s'est très très mal passé pour la personne qui avait envoyé le mail. Alors donc moi comme j'ai dit à un moment donné, on m'a dit oui mais bon ça se fait pas, mais à un moment donné, quand on dénonce quelque chose, la personne doit en prendre ses responsabilités, et de toute façon le directeur me l'avait montré, donc le directeur m'avait donné la copie du mail. Donc, moi, il était hors de question qu'on m'accuse de quelque chose, qu'on parle à la place d'autres personnes. Donc, ces personnes, en fait, sont toutes allées voir le directeur du centre en disant non mais c'est quoi ce bazar, nous on n'a jamais rien dit, il est hors de question qu'on nous dise qu'on avait fait quoi que ce soit contre Madame Moisan. Donc c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas un problème de tout le personnel, mais juste de quelques personnes qui en fait voulaient me voir partir. Alors pour info, la collègue qui en fait m'en a mis plein la figure, bien sûr dans l'ombre, hein, toujours dans l'ombre. Hein. Elle adorait écrire des mails, ça a toujours été son truc. Donc elle écrivait énormément de mails, et personne bien sûr, quand les personnes à qui elles envoyaient les mails ne disaient jamais rien, hein, acquiesçaient, donc qui ne dit mot consent. Donc ne sont jamais venus me voir pour me dire écoutez il y a un problème, donc tout se faisait derrière mon dos, et finalement ça arrivait toujours à mes oreilles d'un moment à un autre. J'avais toujours la réponse, j'arrivais toujours à savoir le pourquoi du comment, donc c'était très difficile. C'était très difficile parce que ces personnes me disaient toujours bonjour, et puis finalement t'apprenais quelques jours après que en fait elles t'avaient complètement démonté. Donc bon, ça a été très très difficile, et donc ça a continué, et puis un jour j'en ai tellement eu marre parce que j'arrivais plus à gérer.
j'arrivais plus à gérer du tout. En fait, on me menaçait de tout et du reste. On me menaçait d'aller voir des personnes que je connaissais pour leur dire que je n'étais pas quelqu'un de bien. Puis, alors je leur disais, mais vous croyez vraiment qu'ils vont vous croire? Et ils me disaient, mais oui, mais attendez, moi je suis machin, j'ai un docteur en truc, donc vous savez, je suis quand même plus importante que vous. Donc c'est vrai que j'ai fini par avoir peur. Donc je ne disais plus rien. C'est pas que je me laissais faire, mais j'ai décidé en fait de me cacher dans un petit trou et de tout faire pour qu'on m'on voit plus, on me reconnaisse plus en fait. C'était vraiment le but du jeu. Et, euh, et donc un jour en fait j'ai eu Valenciennes au téléphone, dont je dépendais, la grosse rupture dont je dépendais. Et ils me disent, la dame que j'ai au téléphone me dit, bah, t'as une petite voix Coralie, ça va pas ma nénette. Et là ça a été je crois, la goutte d'eau qui a fait déborder des vases. Et je me suis mis à pleurer, à sangloter, à sangloter, à sangloter. Et elle m'a dit, écoute, elle fait, j'en parle au responsable, il te rappelle tout de suite. Et j'ai eu le responsable au téléphone, et le responsable me dit, écoutez Madame Moisan, je vais vous voir demain matin en première heure, de toute façon le directeur est déjà prévenu, vous êtes autorisé à quitter votre lieu de travail, et donc vous venez me voir. Bon, je m'en vais le voir. Et là, je lui explique tout. Je lui balance tout, les mails, tout. Je faisais des heures supplémentaires, on me les comptait pas, on me les barrait. Donc, je lui ai tout montré, tout. Et puis avec les mails, pour mes heures supplémentaires, les mails que j'avais envoyés. Donc, ils prouvaient bien que j'étais sur mon lieu de travail au moment où j'avais envoyé les mails. Donc, tout, j'avais vraiment tout. J'aime beaucoup les faits. Hein, donc, c'est vrai que pour ça, j'avais tout concrètement dans les mains. Donc j'ai vraiment fait tout ça et donc je lui ai, et là il écarquille les yeux et il me dit mais attendez, je viens d'entendre une personne dire que vous n'étiez pas compétente, que vous ne faisiez pas votre travail, que vous n'étiez pas investi, qu'il fallait vous virer. Je dis ben oui, ben donc je dis vous en pensez quoi? Bah, il me dit, je pense qu'il y a un gros problème de harcèlement, et on va en parler au CHSCT, donc c'est la commission qui gère à peu près tous les problèmes du personnel, notamment le harcèlement. Bon, puis finalement, soit il ne s'est rien passé parce que, vous comprenez, hein, c'est un bac plus 1000, hein, donc on ne touche pas au bac plus 1000, hein, n'est-ce pas messieurs, dames les universitaires, hein, on ne touche pas au bac plus 1000. Donc bon, c'est tout, basta. Finalement, c'est toujours les mêmes qui sont protégés. Donc il ne pouvait strictement rien faire pour moi, il n'y avait pas de poste, réduction de budget, donc bon bah je pouvais même pas ne serait-ce que être mutée à Valenciennes, il en était hors de question. Donc je me retrouvais dans une impasse en fait. La seule chose que j'avais à faire c'était continuer mon travail, c'était tout ce qu'on m'autorisait à faire et encore, ce responsable m'a dit de toute façon mettez-vous en arrêt parce que on peut rien faire pour vous. Voilà, c'est la réponse qu'on m'a faite, c'est on ne peut rien faire pour vous. Ben, j'ai dit c'est merveilleux. Donc finalement je suis descendue, je suis retournée voir mes collègues qui m'attendaient en bas, donc elles m'avaient préparé un petit café, des gâteaux, donc c'est vrai que pour ça j'ai pas eu à me plaindre, elles ont toujours été géniales avec moi. Et est arrivée cette personne qui me harcelait depuis le début. Et il arrive sur moi, et menaçant, mais vraiment, hein, malgré les collègues, hein, il arrive sur moi menaçant. Et il me regarde, il tend le doigt vers moi comme ça, et il me dit « J'espère que vous n'avez rien dit ». J'ai dit, je l'ai regardé, je lui ai simplement répondu « J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce qui se passait ». Et là, il a levé la main, et j'ai une de mes collègues qui s'est mise en travers en disant « Vous ne la frapperez pas ». Et là, donc, le chef qui venait de me recevoir est descendu, lui a hurlé dessus, et lui a dit « Vous venez dans mon bureau tout de suite ». Et j'ai ma collègue qui m'a regardée et qui m'a dit Coralie part. Donc je suis partie. Et j'ai fini ma semaine de travail. Et je sais que je recommençais un mardi, je crois. Je travaillais pas le lundi où j'avais des RTT à reprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, c'est cette histoire de torture chinoise où on a une goutte d'eau en fait qu'on fait tomber sur le front. Et jusqu'à temps que la goutte d'eau en fait au bout d'un moment forme un trou, et je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à force de frapper toujours au même endroit, tout le temps,
Ce qui fait que, donc c'était en, je vais vous faire hurler, mais en 2000, fin 2014, début 2015, c'est là où je suis tombée. Donc 2 ans, plus de 2 ans après, j'ai subi ça pendant 2 ans. 2 ans de harcèlement, 2 ans de dénigrement, 2 ans d'humiliation. J'ai tenu bon 2 ans. Mais au bout de 2 ans, je suis tombée. Et je suis tombée d'une façon assez bizarre. C'est que, bon, comme je vous ai dit, il m'envoyait des mails dans la nuit. Là, donc il y a des fois, je me réveillais en pleine nuit pour vérifier que mon travail était bien fait. Moi, j'essayais de faire les choses de façon très minutieuse, justement, pour qu'on n'ait strictement rien à me dire. Et, et en fait, un mardi, je m'en souviens toute ma vie, un mardi matin, je me suis... mon mari me réveille, et là, j'ouvre les yeux, et je lui dis, je ne peux pas me lever. Et clairement, je ne pouvais pas me lever. J'étais comme scotchée au lit, en fait. Je ne pouvais pas, ne serait-ce que faire un mouvement pour me lever. C'était quelque chose qui, en fait... n'était absolument pas faisable pour moi. J'avais mes yeux qui étaient très très lourds, j'y arrivais pas, c'était quelque chose de très difficile, et donc je lui ai dit, écoute, appelle le boulot, j'ai dit leur que je viens pas aujourd'hui, je vais me rester me reposer, et ça ira mieux plus tard. Et là il m'a regardé, il m'a dit j'appelle le boulot, mais j'appelle aussi le médecin. Donc le médecin m'a vu, donc je me suis mise à pleurer tout ce que je pouvais. Donc là elle m'a donné 15 jours d'arrêt premièrement. Elle m'a dit honneur de question, donc j'avais beaucoup discuté avec elle. Donc elle me dit Coralie, tu es en train de faire un burn-out. Et elle dit avec une grosse dépression majeure. Elle dit là, tu es dans un état, mais moi je te renvoie pas au boulot, je t'envoie nulle part. C'est limite si je t'envoie pas en clinique de repos, te faire soigner et te reposer. Donc elle me donne des anxiolytiques, elle me donne des antidépresseurs. Elle m'a dit il faut que te sortir de là absolument. Je suis pas tellement pour les médicaments, mais là j'étais tellement dans un état pitoyable qu'il fallait bien que j'en passe par là. Donc je prends l'ordonnance, je prends l'ordonnance, je reste couchée, mon mari s'occupe de tout, et finalement en fait ce qui s'est passé, et j'en finirai là-dessus pour ce soir, c'est que j'ai dormi pendant 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, les seuls moments où je me réveillais, c'est quand mon mari venait me réveiller pour que je mange, parce que sinon je mangeais pas. Le médecin passait tous les soirs pour savoir comment j'allais. Donc vous téléphonez pour savoir si j'allais bien, mais j'ai dormi, je ne voulais pas me lever, je dormais, c'était pas non je ne veux pas me lever, c'est que je mangeais, je fermais les yeux, je dormais. Donc voilà, ça a été ça pendant 15 jours. Donc j'en finirai là-dessus parce qu'il fallait déjà que je vous explique un petit peu le contexte de ce que j'ai subi. Parce que c'est important pour savoir justement comment je fais pour m'en sortir. Ça, c'est quelque chose de primordial. Donc voilà, déjà, voilà, le contexte de là où je suis partie. C'est-à-dire, voilà, de 2012 où ça a commencé à fin 2014, début 2015, où je suis tombée, en fait, réellement. Donc, et à partir de ce moment-là, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, on en parlera dans diverses séquences que je vais faire, où je vais vous expliquer étape par étape en fait là où je suis partie et toutes les marches que j'ai montées justement pour arriver à aujourd'hui, donc où je vais bien mieux. Et donc voilà, donc j'espère que ce que je vais faire va vous plaire. Je ne suis pas une pro de tout ce qui concerne les vidéos. Moi, ce que je veux, c'est partager avec vous en fait mon expérience. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils professionnels. Je ne suis pas une psychologue ni une psychiatre. J'ai étudié la psychologie dans mes études, la psychologie de l'enfance et la psychologie de l'éducation, mais c'est tout. Donc j'ai pas franchement de position professionnelle à avoir, mais je voulais partager avec vous parce que c'est une demande qui m'a été faite plusieurs fois, justement de comment j'avais fait pour m'en sortir. Donc c'est à la fois une thérapie avec une professionnelle qui a duré un mois,
Et surtout beaucoup une auto-analyse et une autothérapie en fait. Je suis beaucoup partie sur ce genre de procédé. Donc je vous expliquerai un peu tout ce que j'ai fait. Donc si cette vidéo vous a plu, mais je sais que c'est l'adage de dire de mettre un petit pouce bleu. Si vous avez envie d'en savoir plus, abonnez-vous. J'essaierai de faire une vidéo par semaine à peu près pour que justement vous puissiez garder le fil et avoir une série qui ait une certaine consistance dans ce que je vous dis. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère à très vite. Et oui, surtout, si vous avez envie de parler, discuter, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai. Sincèrement, si vous avez des questions, j'y répondrai. Donc, je vous remercie de tout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.